On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo car je vais vous parler de ma petite astuce, enfin de l'astuce que j'ai trouvée il y a quelques mois pour garder son brushing ondulé plus de 2 jours. Donc vous allez voir que c'est très simple et que toute femme va pouvoir le faire chez elle. Vous allez voir que la vidéo est composée de plusieurs étapes, c'est-à-dire que au lieu de vous filmer juste le jour J où je faisais mon brushing ondulé et la méthode que j'utilisais le soir avant de me coucher, j'ai préféré du coup vous filmer le jour J mais le lendemain également pour que vous puissiez voir finalement le résultat même après avoir dormi avec cette méthode. Et vous allez voir que c'est juste génial. Donc cette méthode là, vous allez voir que vous allez pouvoir également l'utiliser pour onduler vos cheveux sans apport de chaleur, c'est-à-dire que vous allez pouvoir dormir avec cette méthode là sans avoir travaillé précédemment votre brushing également pour avoir un résultat on va dire naturel wavy très léger. Mais moi j'utilise vraiment cette méthode là après avoir travaillé mon brushing ondulé que j'ai là pour pouvoir justement le conserver plusieurs jours sans avoir à le retravailler le lendemain avec ma brosse et mon sèche-cheveux. Je suis désolée les filles également pour le manque de maquillage sur les yeux, mais j'ai attrapé une infection à l'œil droit, plus précisément à la paupière, et du coup le médecin m'a interdit de mettre du mascara et du maquillage sur les yeux ainsi que de me baigner à la piscine. Donc je crois juste les doigts que ça parte avant les vacances parce que du coup là je serais juste dégoûtée à mort. Mais bon, je tenais quand même à vous faire cette vidéo car ça fait un moment que je vous en parle, ça fait un moment que je devais vous la tourner et du coup à chaque fois il m'arrivait quelque chose qui faisait que ça retardait et là je me suis dit bah c'est pas grave, même si je peux pas me maquiller comme d'habitude, je vous la tourne quand même. Donc là voilà, je vous laisse tout de suite la découvrir et on se retrouve juste après. Après avoir séché ma chevelure à 90%, je vais venir travailler mon brushing wavy avec ma brosse Picot et mon sèche-cheveux Babyliss Pro qui est le Ferrari Dryer. Je commence par faire une première séparation et ensuite je vais venir travailler donc mes torsades à l'aide de ma brosse Picot. Je vous ai déjà travaillé ce tuto vraiment en détail, donc n'hésitez pas à aller le découvrir pour celles qui aimeraient en savoir plus sur cette méthode. Une fois les torsades terminées, je vais venir
appliquer mon sérum. Et là, je vais utiliser le Elixir de chez Kerastase. Et en même temps, vous allez voir que je vais venir tout simplement dédoubler les torsades avec mes doigts en écartant les doigts et en passant les mains à l'intérieur tout en appliquant mon sérum. Ensuite, toujours à l'aide de mes doigts, je viens retravailler les volumes et je viens replacer les mèches, même en retourner certaines s'il le faut. Et voilà, je suis prête pour ma journée avec mon super brushing wavy dont je suis totalement addict. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et quelle méthode vous utilisez pour avoir ce genre de résultat wavy. Après ma journée, donc comme vous pouvez le voir, mon cheveu est toujours ondulé, sauf que ça donne un côté encore plus naturel du fait que ce soit bien étendu pendant la journée. Donc là on se retrouve parce qu'il va être bientôt 22 h et du coup la nuit est en train de tomber et j'espère qu'avec cette lumière ça suffira. Donc pour vous montrer l'astuce que je fais donc tous les soirs avant de dormir quand je travaille mon brushing wavy, pour pouvoir le conserver même le lendemain sans avoir à le retravailler avec mon sèche-cheveux. Donc dans la vidéo et jusqu'à maintenant, je travaille toujours avec les headbands que j'avais à la maison parce que du coup, j'arrive toujours pas à trouver le headband qui fait un peu bandeau mais sans être vraiment le vrai bandeau de petite fille qui convient parfaitement, on va dire, à la grosseur de ma tête parce que du coup, je suis encore allée chez Jennifer il y a 2 jours et ils en avaient vraiment pas cher en plus, 1 € les deux parce que c'était en promo, mais du coup, c'était vraiment trop large donc tant que je ne l'ai pas trouvé, je travaille avec les headbands que j'ai à la maison et sachez que ça marche très bien si vous ne voulez pas investir directement dans un headband spécifiquement pour ça. Dans un premier temps, je vais venir tout simplement commencer par démêler correctement ma chevelure. Ensuite, je vais venir placer mon headband, donc là vous allez voir que je vais le mettre légèrement sur le front et bien en dessous de mon os occipital. Puis je récupère une première mèche que je vais venir torsader sur elle-même, que je vais venir passer à l'intérieur du headband. Et ensuite, vous allez voir que je vais venir tout simplement l'enrouler tout autour jusqu'à avoir la pointe rentrée à l'intérieur. Une fois la mèche placée, je vais venir refaire exactement la même chose partout sur toutes mes longueurs. C'est vraiment facile car il suffit vraiment de venir enrouler les mèches à l'intérieur du headband, mais il faut vraiment faire attention de bien les torsader avant de les rentrer. N'hésitez pas à bien revenir resserrer les mèches pour bien les rentrer à l'intérieur. Et voilà, le chignon est prêt. Le résultat du chignon headband avant d'aller dormir. Donc comme vous avez vu, c'est vraiment pas la peine de se prendre la tête car on va pas sortir avec ce chignon dehors. Donc au niveau des volumes, ne vous embêtez pas. Ce qui est vraiment super important, c'est de venir bien torsader les mèches avant de venir l'enrouler dans le headband. Et comme vous avez vu, je respecte vraiment le sens de l'ondulation, donc c'est-à-dire que de ce côté, je tourne en la rentrant dans ce sens, et ici, je tourne dans ce sens et en rentrant dans ce sens, pour vraiment respecter les volumes. C'est vrai que pour celles qui sont en couple comme moi, c'est pas très glamour, surtout le headband qu'on va prendre, mais finalement, c'est vraiment une technique qui marche, donc n'hésitez pas à l'essayer. Vous allez voir que demain matin, quand je vais vous filmer ici, ça aura bougé, mais vous allez voir qu'à l'intérieur, si c'est bien serré ici, les ondulations resteront toujours et le volume se placera ensuite. Donc voilà, je vous laisse parce que là du coup je vais aller me mettre une petite série et je vais aller faire dodo. À demain. Donc comme vous pouvez le voir, ça a un petit peu bougé, mais j'ai eu de la chance car cette nuit j'ai pas dû vraiment bouger pour avoir ce genre de résultat, donc tant mieux. Ensuite je vais venir tout simplement enlever les ondulations mèche par mèche pour respecter justement la forme de l'ondulation. Pas de panique les filles si vous avez l'impression que ça ressemble à rien et que ça fait cheveux abîmés, car on va venir tout simplement les replacer avec nos doigts et en les démêlant avant et en appliquant du sérum également pour venir redessiner la fibre.
N'hésitez pas à venir les refroisser avec vos doigts et les aider pour les redessiner. Et ne vous inquiétez pas si vous avez l'impression que ça fait décoiffer, car pendant la journée, ça va se replacer naturellement. Vidéo, mes neveux, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires si vous avez déjà essayé cette méthode avec le headband ou si vous allez l'essayer. Donc comme je vous l'ai dit également au début de la vidéo, vous pouvez faire cette méthode là avant d'aller vous coucher sans avoir fait votre brushing ondulé avant. Sauf que là, au lieu d'avoir on va dire de belles ou grosses ondulations, vous allez vraiment avoir un côté wavy, coiffé, décoiffé qui est très joli et très tendance également. Donc n'hésitez pas à essayer pour celles qui ont envie d'avoir des ondulations sans chaleur. Pareil, quand vous enlevez votre headband, ça peut paraître très moche, voire catastrophique. On dit oulala, comment on va placer ça? Mais finalement, comme vous avez pu le voir, une fois qu'on démêle et qu'on vient replacer avec nos doigts, en s'aidant de son sérum, bah finalement ça se place très bien. Donc pas de panique les filles, n'hésitez pas si vous le souhaitez à reprendre au moins les mèches de devant pour celles qui ont une mèche ou autre, parce que vous avez le droit hein, tout de même. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et bah du coup c'est tout. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, je vous dis à bientôt, bisous bisous.